Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes bien confinés chez vous. On est toujours en cours à distance, assuré par le ministère de l'Éducation nationale. Notre leçon d'aujourd'hui, la lecture. Rêve de gosse. Prenez votre livre, la page 168. 168. Mot de passe, bien sûr. Alors, mardi 24 mars 2020, thème la différence, activité lecture, intitulé Rêve de gosse. L'objectif de la leçon, s'interroger sur la notion de différence entre les êtres humains. Dans notre leçon d'expression orale, on a déjà défini ce que la différence. Donc la différence, c'est ce que font les gens, d'accord? C'est un mot créé par les gens pour différencier les êtres humains l'un de l'autre. D'accord? Alors qu'on est tous égaux. On peut avoir un handicap, mais on peut vivre notre vie, travailler, s'instruire, d'accord? Et même aider les autres. Bien. Alors, regardez ici l'image de votre leçon. Rêve de gosse. Dans notre leçon de synonyme, on a vu que gosse, c'est un garçon. Un gosse, c'est un garçon. Alors, rêve de gosse. Bien. Là, regardez cette image. Ça, c'est l'image de gauche. Regardez cette partie. Où se déroule la scène? Bon, elle se déroule dans un atelier ou bien dans un garage. Il y a combien de personnages? Je vois 3 personnages. 3 personnages. Quel est le type de ce texte? Le type de ce texte est une bande dessinée. À quoi reconnaît-on une bande dessinée? On reconnaît une bande dessinée à il y a un lieu, des personnages et des bulles. Que contiennent ces bulles? Ces bulles contiennent les paroles des personnages. Là, on voit les bulles avec des flèches. Les flèches montrent que ces personnages parlent. Voilà. Le garçon là, assis sur son canapé. Le deuxième à la porte du garage. Et le troisième en train de réparer la roue du fauteuil. À qui appartient ce fauteuil d'après vous? À qui appartient ce fauteuil? Bien, cette chaise roulante. Elle appartient à ce garçon-là. Il ne peut pas marcher. Ou bien il a mal aux pieds. Bien. La deuxième partie de l'histoire, regardez bien. Là, on est où? Regardez ici, on a déjà travaillé ça. Dans la légende. On est dans une cour. Dans une cour. Là, vous avez, comment appelle-t-on ces personnages-là? Ce sont des chevaliers. Des chevaliers. Là, je vois qu'ils sont en train de faire un combat. Là, qui est-ce? C'est le roi et la reine. Le roi et la reine. C'est bien. Donc, on est à une époque lointaine. On est à une époque lointaine. Là, nous avons le chevalier. Et là, le roi, la reine et le chevalier à table. Bon, regardez ici. Quand se passe cette scène? Quand se passe cette scène? C'est-à-dire dans quel temps? Au présent, actuellement. Parce que tout ce qu'on voit là, il y a une voiture, des maisons et tout. Donc, c'est le présent. Bien. Donc, dans cette bande dessinée, il y a 2 parties, 2 époques. Le présent et une époque lointaine. Bien. Maintenant, pour comprendre ce qui se passe, on va lire notre bande dessinée. On va lire notre bande dessinée. Écoutez bien. Alors, regardons de plus près cette roue. Ça n'a pas l'air si grave. Ne sois pas triste, Léo. Je vais te la réparer. Ton fauteuil sera comme neuf, tu verras.
tu pourras dès ce soir faire la course avec ton frère sur ton super bolide. J'ai pas envie. Je préférais voler comme les oiseaux. Voler? Quelle drôle d'idée! Pourquoi voudrais-tu voler? Au moins, personne ne m'embêterait si je savais voler. Et je n'aurais pas besoin de ce fauteuil. Je le déteste. Venez, je vais vous raconter une histoire. Ce livre conviendra parfaitement. Elle était une fois un chevalier qui vivait dans un château fort. Il était très malheureux, car il était tout petit, alors que les autres chevaliers étaient grands et forts. Un jour, il voulait participer à un tournoi devant le roi, la reine et la princesse. Le vainqueur de l'épreuve sera invité à la table d'honneur du château. Notre petit chevalier voulait montrer à tous qu'il était capable de défier ses adversaires. Beaucoup se moquaient de lui. Il combattit vaillamment, mais perdit le tournoi. Pourtant, le roi jugea qu'il avait mérité plus que les autres d'être à sa table. Car tous les autres étaient grands et forts, alors que lui avait fait preuve de plus de courage. Un jour, Léo, tu auras peut-être la chance de voler. En attendant, tu vas faire de beaux rêves d'avion. Bien. Donc nous avons là une histoire d'un petit garçon qui s'appelle Léo, qui est triste, qui déteste son fauteuil. Il veut voler comme les oiseaux. Les oiseaux qui volent, c'est la liberté. Alors que Léo se sent esclave de son handicap, de sa différence. Alors l'adulte lui raconte une histoire pour le soulager. C'est l'histoire du chevalier. Le chevalier qui était tout petit, qui était de forme et de taille très petite, mais il a participé au tournoi pour prouver aux autres qu'il était capable et qu'il était courageux. Il a perdu, mais le roi l'a invité à sa table. Alors maintenant, on passe aux questions, d'accord, pour comprendre mieux notre texte. Alors, je comprends le texte. Qui est Léo? Qui est Léo? Léo, c'est l'enfant qui est assis sur le fauteuil, qui ne peut pas marcher, qui ne peut pas bouger. Pour se déplacer, il utilise un fauteuil roulant. Pourquoi Léo pleure-t-il? Pourquoi Léo pleure-t-il? Léo pleure car d'abord il déteste ce fauteuil roulant, il ne peut pas marcher comme les autres, il veut être libre, voler comme les oiseaux. Pourquoi déteste-t-il son fauteuil roulant? Pourquoi déteste-t-il son fauteuil roulant? Parce qu'il ne peut pas courir, il ne peut pas marcher, il ne peut pas faire ce qu'il veut. On dit qu'il est esclave de son fauteuil roulant. Sans son fauteuil, il ne peut rien faire. Il est différent des autres. Il se sent différent des autres. 4. Que fait l'adulte pour le consoler? Eh bien, pour le consoler, l'adulte lui raconte une histoire, ou plutôt il lui lit une histoire, l'histoire du chevalier, dans une époque lointaine, une histoire qui se passe dans un château, devant un roi et une reine, une princesse.
Pourquoi le chevalier est-il malheureux? Pourquoi le chevalier est-il malheureux? Le chevalier est malheureux parce qu'il était de petite taille. Il était tout petit. Alors que les autres chevaliers étaient grands et forts. Il était différent des autres. Il était différent des autres. Pourquoi est-il courageux? On dit qu'il est courageux. Pourquoi? Pourquoi est-il courageux? Alors, le chevalier est courageux parce qu'il a pu défier les autres. Il a montré à tous qu'il était capable, d'accord, de participer au tournoi. Que désigne le pronom il dans la 6e vignette? Le pronom il dans la 6e vignette désigne le chevalier. Pourquoi le chevalier est-il invité à la table du roi? Pourquoi le chevalier est-il invité à la table du roi? Alors il est invité parce que le roi trouve qu'il est courageux, d'accord, et qu'il a pu défier des chevaliers qui sont grands et forts. À ton avis, pourquoi cette histoire de chevalier peut-elle consoler Léo? Cette histoire de chevalier peut consoler Léo et lui donner confiance en lui-même. Pour montrer que même si on n'est pas comme les autres, si on a un handicap, si on a un empêchement, si on est différent des autres, on peut réaliser un rêve. D'accord? On peut réaliser un rêve. Alors le Léo et le petit chevalier sont différents des autres. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas marcher, parce que Léo ne peut pas marcher, et parce que le chevalier a une petite taille. Mais malgré cela, ils ont fait preuve de courage. Donc même si on est différent des autres, on peut faire ce qu'on veut. D'accord? Quand on veut, on doit être courageux et combattre pour vivre. D'accord? Et pour réussir dans la vie. Bien. On passe maintenant à la rubrique « Je décris le texte ». Vous avez là 7 questions. Quel est le titre de la bande dessinée dont est extrait cette planche? Quels sont les noms des auteurs? Où se trouvent les personnages au début de l'histoire? À quelle époque cette histoire se passe-t-elle? Quelles sont les vignettes qui correspondent à l'histoire lue par l'adulte? Comment le sais-tu? Dans la vignette 7, comment l'auteur reproduit-il le son de l'instrument de musique? À quel genre littéraire ce texte appartient-il? Donc là, c'est cette question, vous allez le rédiger sur votre cahier de maison. Dans votre prochaine séance, d'accord, on va les corriger. Alors jusque-là, je vous souhaite une bonne journée et restez bien chez vous. Faites attention chez vous. Faites attention, ne sortez pas. D'accord? Faites attention à votre santé. Allez, au revoir et à la prochaine.